Cette envie de chanter ensemble nous vient des parents qui nous ont tout de suite, dès notre naissance, mis dans le bain de la musique, nous ont inscrits à la chorale, au conservatoire et tout ça. Et depuis quelques années, on s'est mis à chanter en famille. La famille Lefebvre, c'est une famille qui chante. Tous les enfants, 2 parents, 6 enfants, qui chantons ensemble, en famille, de chants, de musique sacrée. Cette envie de chanter ensemble nous vient des parents qui nous ont tout de suite, dès notre naissance, mis dans le bain de la musique, nous ont inscrits à la chorale, au conservatoire et tout ça. Et depuis quelques années, on s'est mis à chanter en famille. Comme dit Emmanuel, on a toujours chanté Anne et moi depuis qu'on s'est mariés ensemble. Et les enfants ont donc baigné dans cet univers. On ne les a pas forcés à rentrer dans la musique, on les a inscrits effectivement au conservatoire et à la maîtrise. Et c'est plus tard qu'on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien, l'osmose entre nous, évidemment. Alors pour des parents, c'est une énorme joie de pouvoir se retrouver et partager ces moments ensemble. C'est évident que c'est inespéré, enfin c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé qu'il puisse se passer. Et c'est peut-être parce qu'on n'avait pas calculé et voulu absolument que ça arrive qu'on a cette joie intense de pouvoir se réunir et de chanter ensemble très souvent. On chante un peu partout où on nous appelle. On a une préférence évidemment pour chanter dans des églises parce que l'acoustique par rapport à la musique sacrée qu'on interprète nous semble toujours mieux adaptée. Mais il y a d'autres lieux dans lesquels on peut chanter comme en extérieur ou bien dans des palais des congrès. Dans des salles de théâtre. Les parents nous ont toujours laissé très libres sur ce qu'on voulait faire. Les 2 aînés, leur métier c'est la musique, mais ils ont aussi fait donc, des études avant. Et donc nous on fait des études normales, comme on peut le dire, et à côté on est tous au conservatoire, on prend des cours de chant. Et donc si ça marche pour nous et qu'on a envie de faire ça, pourquoi pas faire de notre vie de la musique. Déjà faire un album de Noël pour nous c'était très important parce que Noël c'est la fête de famille et tous les 8 c'était on est tous hyper contents de se retrouver à chaque fois qu'on fait un concert, même se retrouver pendant une semaine d'enregistrement. On est toujours très contents de se retrouver tous les 8. Nous chantions donc depuis déjà longtemps, mais disons depuis quelques mois, on avait fait quelques récitals, quelques concerts, on avait ouvert notre chaîne YouTube et on n'avait pas du tout prévu d'aller sur cette émission de télévision. Ça nous semblait même incongru. Mais un beau jour, on a reçu un appel et c'était la production de l'émission qui nous contactait en nous suggérant de nous inscrire. On a d'abord cru à une blague et puis on s'est finalement renseigné et on a décidé de jouer le jeu et de s'inscrire comme tous les autres candidats. Et notre idée, c'était, puisqu'on nous proposait une fenêtre de grande audience, l'idée pour nous c'était de se dire on pourra peut-être faire partager et découvrir à un public très très large une musique qui est souvent considérée comme étant élitiste ou celle d'un petit nombre, alors que pour nous la musique sacrée d'abord c'est une musique très harmonieuse et qui est très très belle parce qu'il y a un répertoire immense et donc elle est accessible à tout le monde si on veut bien prendre la peine de tendre l'oreille. On a eu la chance, effectivement, finalement, dans cette période compliquée, d'avoir plus de temps que d'habitude et donc de pouvoir se donner beaucoup de temps pour travailler à cette aventure. On l'a vécu finalement comme, je pense, quelque chose qui nous a donné un objectif supplémentaire qui était aussi un sujet de cohésion pour la famille. On a eu un accueil très sympathique et favorable autour de nous, que ce soit de la famille ou bien des amis. Beaucoup d'enthousiasme. Localement, on a senti vraiment le soutien de la ville et de tous les gens qui habitent Versailles qui étaient fiers effectivement de cette victoire de Versaillais. Donc c'était plutôt assez agréable, enfin assez sympathique. Réponds. Alors. Moi, on ne fait pas de plan très en avance. On essaye plutôt de répondre en fonction de ce que la vie nous propose.
en essayant de peser aussi le pour et le contre de chaque fois que quelque chose nous est proposé, pour essayer de respecter l'équilibre de la famille. Avant tout, ce qui est important pour nous, c'est que la famille reste première, l'équilibre de la famille, l'unité de la famille. Après, tant qu'on aura des demandes et tant que le public sera content de nous voir et que tant que les enfants et tant qu'on aura tous cette joie de chanter ensemble, je pense qu'on continuera. Si Dieu nous prête vie et que ça dure et que je serais ravi un jour d'avoir les petits-enfants qui rejoignent le chœur. Il y a des débats. On sait qu'on papa a toujours eu des projets de peut-être un jour faire d'autres musiques. Je sais pas si tu veux en dire plus, mais pourquoi pas pour un futur album changer totalement, mais en restant quand même une famille. Mais, ouais, moi, j'ai pas de. C'est ce qu'on sait faire de mieux, la musique sacrée. Donc, je pense que c'est évidemment là qu'on a notre place. Après, ça ne nous interdit pas de faire des petites excursions ailleurs, mais je pense que c'est pas un projet en soi.